Paris, et nous voici en définition rendez-vous de Le Mans Classique pour retrouver des voitures d'exception dans les prochains. Et yo tout le monde, c'est Quentin 24 et on se retrouve pour la parade des 24 du Mans Classique. Parce que les voitures qu'on va voir sont les voitures qui ont été rassemblées. 2 ans de travail pour y parvenir, rassemblées au musée. Et il est là. 24 ans du Mans, considéré 59 voitures authentiques en une bonne vingtaine, donc également des voitures marquantes de l'histoire des 24 ans du Mans. La Cadillac contre la Rover BRM à turbine, la WR du Mans c'est également une 288. Elles sont là, elles se non exhaustives, une bonne partie d'entre elles en état de fonctionnement complète, redémarrée pour une parade, gloire aux vainqueurs, hommage rendu à tous ces concurrents qui, depuis 100 ans maintenant, c'est le 24 ans du Mans. Mais cet hommage n'est pas que pour les constructeurs, c'est aussi l'occasion de dire merci à ces créateurs il y a 100 ans qui ont créé cette course extraordinaire. Et puis merci également à ceux et celles qui nous donnent chaque année de leur présence. C'est vous-même, mesdames et messieurs, pour le public. Donc voilà, un grand bonjour à toutes et tous. Et vous pouvez vous applaudir une première fois, plus de applause yourself, ladies and gentlemen. It's so important to be with you. Voilà, c'est aussi pour cela que l'on va faire cette parade dans les prochains instants. So once again, hello everybody and welcome at Le Mans is now a very important part of the program of today with Le Mans Testimony Parade, Tribute Parade, if I can say, with the Museum of Movement, a great collection of about 59 winning cars, Le Mans really winning cars, and about 20 of them with the main part, I say, 50 cars from the Le Mans history. Il y a les barres là devant qui est chiant. On fera avec. Cette hélice-là, elle est géniale, mesdames et messieurs. C'est celle qui comporte en effet la liste des voitures qu'on va retrouver dans un instant avec la pleine célèbre de 1924, la voiture de John Dodd et de Franck Clément. Il ne sera pas long en effet avant de prendre la liste. On va juste attendre la fin de cette parade avec les bus de Le Mans Classique. Et puis on va retrouver dans ces organisations avec notamment la gagnante de 1926, Philippe Leroux a amené avec lui les bureaux. Et je le sais aussi très heureux de retrouver une Alfa Romeo lycée de 1934. Voilà pour les qui ont terminé avec ce groupe de circuit de 24 ans du Mans. Voilà, avec leur c'était très sympa de les retrouver. Et en effet, à propos des bureaux, c'est une petite anecdote que nous avons fait hier à l'occasion de ce échange questions-réponses avec le public de Mans Classique. Il a appris une partie des héros de son enfance, même si on fait de connaître. Et bien, le bureau a beaucoup aimé une sorte de Alzio du Volare, une sorte de cri avec lui. Je les vois présenter dans les prochains instants. Mesdames et messieurs, et vous êtes tous où vous soyez, on vous associe de cette image. Vous êtes à la Terre, vous êtes au Terre Rouge, vous êtes à Mulsanne, il y a la police. On est ensemble. Voici, mesdames et messieurs, les voitures qui ont fait la grande histoire des 24 ans du Mans. Voici les Lorraine Dietrich avec la Philippe Leroux qui ont raffiné justement les voitures gagnantes des 24 ans du Mans, celle de 1925 et de 1926, absolument exceptionnel de retrouver ces voitures, les Lorraine Dietrich avec celle de 1925, on a le plaisir de retrouver la fameuse croix de Lorraine avec Rossignol, André Rossignol qui a été en même temps le premier double vainqueur de l'histoire des 24 ans du Mans. Et puis également cette protection ici pour éviter que les petites pierres ne cassent, que les phares ne percent également le radiateur de ces voitures. Et par conséquent, un abandon est là. Voici, mesdames et messieurs, avec Philippe Leroux, la deuxième de ces Lorraine. Et je peux également les applaudir. Merci à vous d'avoir amené ces voitures d'exception. Et là, regardez avec celle que nous avons le plaisir d'avoir. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs, ces pilotes. Voici en effet le fameux phare, le cyclope, développé à l'époque par Marshall, et qui fut en effet ce phare qui permit aux pilotes de tout simplement profiter des bienfaits de ce phare pour ainsi
Merci quelque part à la difficulté, mais je pense qu'il va falloir y aller. Allez-y, cher Philippe Leroux. Voici également, mesdames et messieurs, regardez bien, une belle télé Speed 6 Yes, going en vraiment 9-30. Cette belle télé avec, bien entendu, les Bentley Boys de l'époque combattant, justement, aux Bentley Boys, pour cette légende des 24 ans du Mans qui a permis à tous ces grands pilotes de se faire gagner Bentley, qui est la seule marque de l'actualité et qui est là, justement, au démarrage de la course en 1923. Et là, mesdames et messieurs, regardez bien, c'est la voiture de Philippe Dancelin et de Luigi Chinetti avec Emmanuel Pirot, 5 fois vainqueur des 24 ans du Mans, qui a retrouvé le volant de cet extraordinaire Fabio avec les victoires de Raymond Sommer également. Suivant l'arrivée naturellement aussi d'un certain Luigi Chinetti et effectivement Emmanuel Pirot, italien, très heureux. Je vais vous regarder votre quatrième bonjour à madame. Voilà, volant, c'est parfait. Très fier de retrouver une belle italienne, même si elle est bleue. Oui, mais elle était bleue parce que le pilote était français, alors c'était dommage pour ce pays grandiose. Voilà, mesdames et messieurs, Emmanuel Pirot, merci de l'applaudir très fort. Philippe Dancelin et Luigi Chinetti. Et là, regardez bien cette voiture monstrueuse, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Voilà, la Cadillac Le Monstre, exceptionnelle pour cette voiture de 1950 que l'on retrouve à l'initiative de Briggs Cunningham. Et puis, voici également la Mercedes, la gagnante de 1952 dans l'histoire de la 24 ans du Mans. Donc, Harris qui était les pilotes qui avaient profité de l'abandon de la Talbot de Pierre Levesque pour s'imposer ainsi au 24 ans du Mans. Ils vont tous passer devant moi, donc ça me va. Gagnant de ces 24 ans du Mans de 1952. On va vous constituer une grille de départ d'exception. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir également pour ceux et celles qui sont tombés sous le charme de la Jaguar D. Écoutez tous les quoi de nous applaudir cette voiture. La Jaguar D, please applaud. Yes, une star coming now. La Jaguar D avec la victoire à l'arrivée des 24 ans du Mans de 1955. De 1956, mais également de 1957 avec le temps de cette voiture, la gagnante justement l'édition 1957, engagée sous les couleurs de l'écurie Écosse. Et puis bien entendu, les 24 ans du Mans dans les années 50, après la victoire de Martin en 1959, on va retrouver une ère qui sera marquée par Ferrari au 24 ans du Mans, avec parmi les pilotes qui vont faire parler d'eux, certains Maurice Martillon, José Biden Gonzalez, mais aussi Paul Claire, Olivier, Jean Demien. Regardez cette pièce d'exception avec la Ferrari qui arrive à l'instant devant nous, cette 250 TR, absolument exceptionnelle. C'est avec ce genre de voiture que justement Ferrari gagne également quelque part pour autant avec un certain Henry Ford, mais ça c'est une autre histoire. Nous avons le plaisir également avec Stéphane Darac, le directeur général de la CIO, de vous présenter une vraie interlocuteur Fabrice Rigaud, mesdames et messieurs, amène maintenant une des voitures les plus recherchées au monde. Voici la Ferrari 250 GTO. Et là, vous avez sur 4 de plusieurs millions de dollars. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle a la moindre silence. Et en même temps, mesdames et messieurs, tendre le micro. Voici, regardez bien. C'est une voiture exceptionnelle. Là encore, elle est de 1963. Voici, elle a été restaurée pour vous tous et tous pour le Grand Classique. La Rover PRM à turbine. Écoutons bien. C'est la Rover PRM à turbine, absolument exceptionnelle. Allez, des modèles de Ferrari également avec la 250 P qui arrive avec Brandon Bond qui a rempli justement le volant de cette extraordinaire voiture qui nous rappelle aussi les victoires des Ferrari de cette première moitié des années 60, pardon. Extraordinaire souvenir, là encore, dernière victoire en date des années 1965, avant justement la victoire. Nous avons été quelque part tous témoins à l'occasion de l'édition centenaire des 24 ans du Mans 250. Mais on devrait retrouver également d'autres modèles de Ferrari Volant 250 GT aussi pour avoir le plaisir de retrouver cette passion et cet attachement de Ferrari pour les 24 ans du Mans. Réalisé, mesdames et messieurs,
absolument exceptionnelle avec les Lorraine Dietrich qui sont là et avant de voir arriver. Voilà, vous allez pouvoir aussi l'applaudir. Mesdames et messieurs, la GT40 M42 pour ceux et celles qui ont vu le film Le Mans 66. Voici l'après. Chris Evans, McLaren, merci d'accueillir le titre de voiture par vos applaudissements. Please applaud this car, the winning car, Le Mans 1966. I hope you can see the famous film Le Mans 66 with Chris Evans, with McLaren, the winner. Et puis, mesdames et messieurs, 1970, voici également pour le plaisir et le bonheur de retrouver la Porsche 917, la première de victoire aux 24 heures du monde sur un total de 19 avec la 917 numéro 23. Là aussi, mesdames et messieurs, soyez généreux en applaudissant pour accueillir ces voitures absolument exceptionnelles. On est applaudi Hans-Hermann avec cette victoire quelque part se venger de l'affront qui avait été celui d'arrivée de 1969 avec la victoire justement qui avait été celle de Jackie Oliver. 908 également qui va nous rejoindre dans ce voiture d'exception. Marianne Redman qui a eu le temps d'arriver, doit être au volant de cette voiture. Et puis, ah là là, regardez, c'est bien la aussi, on devait retrouver maintenant. Il y a Sébastien Coubelé aussi dans les Porsche 717. Voici la psychédélique, Le Mans 1970. Extraordinaire! Je crois que c'est bien la rouge justement que l'on retrouve avec cette voiture qui lui a permis en effet de terminer deuxième à l'arrivée de cette édition 1970. Et voilà, mesdames et messieurs, du côté des gueules, celle que l'on présente comme la Joconde de la collection permanente du musée des 24 heures du Mans. Elle était, mesdames et messieurs, en 1971, première ligne de la grille de départ. C'est Sébastien Coubelé qui arrive avec une fantastique Porsche que notamment Scott Tippert et Derek Bell avaient piloté. Une ligne absolument extra. Est-ce qu'il y a des supporters et des amateurs de V12 Matra, mesdames et messieurs? Allez, à vous! Remember the 12 cylinders Matra! Yeah! L'arrivée à l'instant avec la Batogane de la voiture dans le Ciarolo Gérard Larousse pour la victoire, notamment qui avait été celle de 1973. Et dans un instant, indépendamment de cette autre voiture qui va arriver avec Roll Paul, j'ose espérer qu'on va voir aussi arriver dans quelques instants. Ah, je crois que c'est lui. Indépendamment de l'Union, on va laisser passer qu'on adore. Voilà, mesdames et messieurs, l'homme au chef sommaire, on se lève dans les tribunes, please. Stand up everybody, Henri Bexaro! Henri Bexaro! Voilà! Waouh! Génial! Voilà, Henri Bexaro! Voilà, mesdames et messieurs, 1978, on en a la chair de poule! Enfin, Renault bat Porsche aux 24 heures du Mans. Ils nous observent de là où ils sont. Et je vais associer à cela, d'ailleurs, Jean-Pierre Debouille et Patrick Depailler. Mesdames et messieurs, voici la Renault numéro 2, de Didier Perronnier de Jean-Pierre Josson. Fantastique! Première triomphe que l'on devrait retrouver maintenant pour ceux et celles qui étaient là en 1980. Et là aussi, les frissons du gagne. Mesdames et messieurs, il est le seul morceau à avoir gagné les 24 heures du Mans avec une voiture de sa création. Jean Renault avec Jean-Pierre Josson. Et cette Renault M579, la gagnante de la 24 heures du Mans de 1980. Et c'est le bagage de la vidéo qui va également nous offrir et le simplement une voiture d'honneur pour ainsi mettre à l'honneur cette voiture, faire une belle honneur d'accueillir d'autres voitures d'exception. Regardez bien, la voiture qui arrive avec Stéphane Johansson, c'est la TWR Porsche de 1997. Un châssis qui avait gagné l'année d'avant avec un certain Brenner Reuter. C'est notre voiture. Regardez, c'est une voiture qui est là où il est. On est aussi ému pour lui. Cette TWR Porsche de 1997. Il était en effet au volant avec Stéphane Johansson. Et mesdames et messieurs, quelqu'un qui évidemment, il arrive au groupe C. à l'époque, il était en Formule 3000 et on se disait que bien qu'il fait au Mans. Tom Christensen, Stéphane Johansson qui pilote cette voiture. Nous sommes en 1988.
désormais avec la Jaguar, la gagnante de cette édition du 88 de 24 ans, avec évidemment, elle va y être. le trois volants d'une voiture qui avait été pilotée par Andy Wallace. Il y a une heure. C'est aussi, mesdames et messieurs, Miu Giro, Terrada, on va parler la vraie base de gagnant de 1991. Extraordinaire grille de départ pour l'histoire. Finalement, Eric Delary avec le Peugeot 905, la gagnante de l'édition 1993 de 24 ans du Mans. Vous pouvez applaudir également, mesdames et messieurs, Eric Delary, voilà, avec Christophe Coutu et Geoff Brabham, la deuxième des victoires du Peugeot 905. On n'a pas fini, très chers amis, avec maintenant 1999. Et finalement, la victoire du BMW, c'est Christian Soudaner qui a repris le volant de cette voiture. Et puis bien entendu, de se souvenir qu'avec Alex Marie, nous avons connu dans les années 2000 une série de victoires remarquables pour produire 24 Tours du Mans. Merci à Eric Marie, justement, avec les voitures qui avaient pilotées Marc Groom, Marco Werner, aussi 24 Tours du Mans, de s'illustrer cette nuit pour aussi terminer cette parade. N'oublions pas, c'était en 2003, et on s'est tenté de le dire, il y a 20 ans déjà, une course aussi remarquable qui a été marquée par ce retour triomphal de Bentley au 24 Tours du Mans, avec un certain Gaïti, avec également Dino qui a fait la composition de l'équipage, mais il y avait eu aussi, mesdames et messieurs, au volant de cette Bentley Solis, un certain Tom Christensen. Voilà pour les voitures, cette parade que nous voulions effectivement proposer dans le cadre de Le Mans Classique. Pour justement rendre hommage ainsi à tous les participants à ce 24 Tours du Mans 1923 à l'édition d'il y a 3 semaines. Et puis remercier également tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette belle aventure, parce que c'en était une, de rassembler toutes ces voitures, les équipes de la FIO, de Mathilde Peter, aussi Fabien Torino. Alors je appelle tout le micro maintenant, parce qu'on va voir le bagage de la FIO qui va passer. On va peut-être le laisser passer, on le retrouve dans la foulée. Et on reconnaît voilà, le visage de ce monsieur qui a aussi beaucoup travaillé avec Patrick Later et Pierre Fillon pour nous proposer cette fantastique collection de voitures sur rassemblement aussi inédit, historique. Vous pouvez applaudir le bagage de la FIO. Voilà, ça va être la miniature là. Voilà. Voilà, nous laissons le bagage de l'Alpio poursuivre son ascension de la ligne droite des stands. Et pour en ce moment, on en profite également pour retrouver cette extraordinaire Ferrari 250 GTO qui fait indéniablement partie des voitures les plus chères que l'on puisse tenter de vouloir s'acquérir. Ça se compte en millions d'euros, ça se compte également en millions de dollars. Voilà, Fabrice Bourrigo, j'en profitais avec vous un instant pour revenir aussi sur cette très belle aventure. Je parlais d'aventure, que de réunir toutes ces voitures des 24 ans du Mans. Il faut en profiter parce qu'à partir de demain soir, voilà, cette grande exposition, on lui présentera le Bravo Damier. Oui, Bruno, ce sera fini dimanche soir, mais le côté éphémère rajoute encore à la magie de cette exposition merveilleuse qui était là d'abord pour rendre hommage au public, car le Mans est une grande course populaire. Entre les 24 heures et le Mans Classique, on a dû accueillir au moins 500-550 000 spectateurs. Il fallait leur rendre hommage et pour ça faire revenir les héroïnes, celles qui année après année ont
écrit la grande histoire de la plus belle course automobile au monde. Voilà, très clairement. Voilà. Merci Fabrice. On peut ouvrir la portière de la Ferrari. Allez, on va en profiter pendant qu'on a encore un tout petit peu de temps devant nous. Si vous n'avez jamais vu vraiment de près Bon, bref. l'intérieur d'une Ferrari 250, Bah, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était la vidéo de parade des vainqueurs des 24. Voilà, je l'appelais comme ça. Extraordinaire. On va en profiter aussi pour continuer de remonter. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vert, un commentaire, un abonnement à la page Facebook dans la description. Évidemment, je reste encore sur le circuit, il y a les plateaux qui arrivent, les courses sont pas terminées, mais on ne va pas s'ennuyer. Et là, on va s'approcher de la Rover VRF à turbine qui est là. Voilà, regardez Allez. cette voiture également géniale. C'est cette turbine en question qui Restez comme vous avez ouvert, bye tout le monde. caractérise la Rover en question. On va peut-être aller changer un tout petit mot. Welcome, sir. How is it to drive such a car? Allez, salut. C'est très difficile, not surprised, but Discovery is here. This is a sort of victory for us, so welcome for your effort. Thank you so much. Allez, on va continuer de remonter un tout petit peu, de retrouver l'ensemble de ces Ferrari, quelles qu'elles soient. Tellement de bons souvenirs, là aussi. Alors quand on va redémarrer les moteurs progressivement, on va essayer de s'approcher un petit instant ensemble de l'ensemble justement de ces voitures, mais surtout en retrouver deux d'entre elles, avec notamment ici la Porsche 917, la fameuse gagnante Jürgen Bart. Je crois qu'on a effectivement à bord de la gagnante de 1970. Allez, on va très vite se rapprocher. Regardez, Gérard Larousse qui est à bord, mesdames et messieurs. Vous pouvez applaudir Gérard Larousse, parce qu'il va vous entendre, cher Gérard. Je vais lui passer un instant le micro. Gérard, c'est évidemment fantastique de se retrouver avec cette voiture. C'est un plaisir pour moi de passer dans les Ludonières à 200. Allez, bye tout le monde. Voilà, merci mon cher Gérard. On va remonter encore un tout petit peu. Gérard Larousse et retrouver évidemment celui qui a accompagné Gérard Larousse pour ces deux victoires en